Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on est le 13 mars 2023, il est exactement 12h45, le Bitcoin qui fait moins 1,68% pardon, sur une semaine, 22 066 $, l'Ethereum 1583 $, plus 0,91%, le BNB plus de 0,7, plus de 70 pardon, 298 $, 0,5. Bon voilà, pas mal de rouge sur cette semaine. On a été quand même tâter la barre des 20 000 et quelques dollars au niveau du Bitcoin. Là c'est bien remonté et heureusement, mais ça reste quand même pas mal rouge quand même. Aussi pour cause de plusieurs actus. On fait ça très très vite, hein, je suis vraiment désolé. Les marchés crypto sont en moyenne en hausse de 6,43% sur les dernières 24 heures. Donc voilà, belle hausse. La première actu que j'ai envie de vous faire partager, c'est notamment SVB. Donc là, on va pas rentrer là-dedans encore dans les détails parce que déjà de une, j'ai pas le temps. Je suis vraiment désolé. Cette actu-là, hein, Silicon Valley Bank, sachez que ça a énormément impacté les marchés traditionnels aussi. Et que là, je suis beaucoup plus sur les marchés traditionnels. Forcément, vous le savez, je fais des actus tous les jours. Et que là, ça nous a... là, c'est en train d'imploser en fait. Là, il se passe des trucs de folie. Là, c'est incroyable. Enfin bref, SVB, donc, chute. Là, c'est compliqué. Alors, SVB, en fait, le problème, c'est que ça nous fait aussi parler du spectre de Lehman Brothers. Lehman Brothers qui avait quand même entraîné dans sa chute une crise mondiale, hein, on se rappelle. Donc là, on espère que... bon, après, voilà, on a j'ai envie de vous dire, on a corrigé les erreurs qu'on avait fait par le passé. Apparemment pas tellement. Mais on a certains... Voilà, les États-Unis se veulent rassurants, et Bruno Le Maire aussi d'ailleurs. En nous disant que bon, ça nous affectera pas trop. Preuve que si, hein, parce que même nous, de la crypto-monnaie, ça nous a impacté. On verra par la suite. Mais voilà, Silicon Valley Bank, c'est ce qui a aussi fait extrêmement mal au cours boursier. Et là, ça va être incroyable. Ça va être incroyable ce qui va se passer. Donc je vous refais pas le discours parce qu'il y a des personnes qui en parlent extrêmement bien sur d'autres chaînes. Je pense notamment à Asher qui a fait un début de vidéo. Alors j'ai vu que le début parce que j'ai vraiment pas le temps. Mais le début de vidéo était vraiment incroyable, c'était très bien expliqué. Donc allez voir sa vidéo, il pourra très vite vous expliquer ce qui se passe. Mais sachez que ça, la SVB, ça va faire énormément de mal déjà au système crypto, mais aussi au marché financier trad. Et d'ailleurs ça se voit parce que le CAC 40, là, à l'heure actuelle, il est en train de chuter de 2% et quelques en ce début de matinée. Et c'est 2% sur le CAC 40, c'est incroyable. C'est énorme. C'est énorme. Et encore, on est juste... on est 3 heures et quelques avant l'Open des US. Donc, ça va faire mal. Hein. Cette semaine, on va la sentir passer, je pense. Donc voilà, des mesures au niveau des États-Unis. Donc, les autorités américaines, du coup... Alors, je sais plus si c'est encore d'actualité. Ils vont peut-être vendre en faisant cher la banque. Mais à savoir, en tout cas, SVB fermé. Hein. Réserve fédérale, c'est également engagé à prêter des fonds nécessaires à d'autres banques qui auraient besoin pour honorer des demandes de retrait de leurs clients. Donc là, voilà, là on assiste un peu à ce qu'on avait eu, c'est-à-dire une crise de confiance au niveau bancaire. Et ça c'est vraiment ce qu'on voulait éviter. Parce que quand vous avez une crise de confiance, c'est difficile après de redonner confiance justement aux consommateurs, de redonner confiance aux consommateurs au niveau bancaire. Ça peut aller très très vite, une descente aux enfers très très vite. Et voilà, forcément, on se rappelle tous de Lehman Brothers, ce qui en a été résulté à la fin. Donc forcément, toutes les banques sont fragilisées. On a aussi la Fed, la Fed qui devait augmenter les taux directeurs, qui impactent énormément tout ce qui est les taux directeurs. Alors je ne reviens pas là-dessus non plus, mais qui impactent énormément tout ce qui est investissement, et notamment investissement au niveau du Nasdaq, de tout ce qui est crypto et autres, encore, des startups et autres. Donc forcément, là, on partirait plus sur 50 points de base, mais une 25 points de base sur la prochaine réunion. Donc voilà, ça a eu quand même un effet incroyable, extrêmement fort, cette SVB en faillite. Donc voilà, forcément, je relie ça à tout ce qui est l'univers crypto, hein. Parce que SVB, ils avaient aussi comme dans leur tiroir, des fonds appartenant à Circle.
et à BlockDeFi. Voilà. Et ça pose problème. Parce que Circle, c'est ceux qui sont en charge de l'USDC. C'est pour ça que l'USDC a eu un dépeg. C'est-à-dire que l'USDC est un stablecoin qui est censé être indexé sur le dollar, donc c'est-à-dire 1 USDC égale 1 dollar. Bah, lui, on a eu un énorme dépeg sous les coups des 4h du matin, je crois, de tête. Et ça a plongé aux alentours des 1,086 dollars l'USDC, donc ça c'est incroyable. Bon, là on est en train de remonter petit à petit, mais c'est fou. C'est fou parce que normalement le stablecoin est censé ne pas bouger des 1 dollar et là c'est en train de bouger de fou. Là l'USDC, ciao. Donc énorme crise de confiance au niveau des stablecoins. Déjà on n'avait pas besoin de ça en ce moment, donc on a encore moins besoin. Donc incroyable. C'est totalement fou en fait. Il y a tellement de choses à dire. Donc ouais, un 0,86. Donc là c'est en train de remonter. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'il faut refaire confiance Pour l'instant on va voir ce qui va se passer. Hein. Voilà. On va voir ce qui va se passer, mais là ça va être fou. Ça va être fou. Donc voilà, SVB qui a entraîné dans sa chute aussi potentiellement l'USDC. Alors on a eu par la suite même Binance qui a converti l'intégralité de ses fonds d'urgence qui étaient en USDC en Bitcoin, Ethereum et BNB. Donc là forcément, hein, parce que quand vous avez un stablecoin qui dépègue, là ça sent mauvais, ça sent très très mauvais pour l'écosystème. Donc là, alerte partout, hein, j'ai envie de vous dire. Regardez, hein, on a été chercher les 1,086, donc là c'est remonté, c'est en train de se stabiliser, j'ai envie de vous dire. Mais quand on a perdu cette parité euro-dollar, déjà là, quand on était déjà en crise de confiance, là on l'a encore plus, hein, et surtout au niveau du SDC. Et ça avait commencé notamment avec l'affaire, je ne me rappelle plus, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du nom. Avec l'affaire où il ne pouvait plus émettre des BUSD. Avec la SEC, je me rappelle plus. Ah voilà, l'émission c'est pareil, je me rappelle plus. Paxos, voilà. Paxos. Donc là déjà on avait eu des problèmes avec alors là c'était le BUSD, c'était pas la même chose, mais ça avait déjà mis un coup de pression au niveau de tout ce qui était stablecoin. Là c'est en train de continuer, donc attention messieurs dames, attention. On a eu aussi le DAI, l'USDD et le Frax qui ont pris une grande claque. Donc là ça a été c'est compliqué là vraiment on a une crise une crise de confiance plus qu'autre chose qui est en train de se former et la crise de confiance, sachez que ça met énormément de temps à revenir dans un état neutre, j'ai envie de vous dire. Quand vous trahissez la confiance de quelqu'un, c'est très difficile d'avoir confiance en lui par la suite. Et c'est la même chose au niveau bancaire, au niveau des stablecoins, au niveau de la crypto-monnaie, c'est la même chose, exactement la même chose. Donc voilà, j'avais envie vraiment de vous parler de ça très très vite. Parce que voilà, là c'est en train d'énormément bouger. Là, ouais, je vois CAC 40 qui perd 2,10. Enfin, c'est en train de monter de fou. C'est incroyable. Dernière actu, Amazon annonce sa boutique de NFT et ses premières collections pour le 24 avril 2023. Voilà, le 24 avril. Donc voilà, très très content. Pas mal de choses qui sont prévues. Bon, après, ils ont le vent en poupe en ce moment. Ils ont le vent en poupe, oui et non. On se rappelle de la dernière actualité, c'est Microsoft qui avait arrêté tout son univers de NFT pour se concentrer sur l'IA. Donc voilà, on a certains projets qui mûrissent toujours, mais il faut faire la part des choses. Il y en a certains qui s'arrêtent très vite. Hein. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites sur le Web.3. Il y en a beaucoup qui y croient, hein. Voilà, moi, je fais partie de ceux-là. Donc du coup, eBay joue déjà dans la cour des grands en proposant en vente des NFT. Cependant, il n'a pas ajouté de paiement en crypto sous prétexte de mettre les créateurs à l'honneur et d'éviter de frais trop chers sur Ethereum. Donc là, je sais pas en quoi ça va être, mais voilà, c'est lancé. Amazon, voilà,
va être de la partie. On a eu aussi l'effet ordinal, effectivement, sur Bitcoin qui a permis un second souffle à un secteur qui souffre d'un hiver crypto long et rigoureux. Effectivement. Voilà, c'était la petite actu pour clore ce petit crypto hebdo. Soyez extrêmement vigilants, messieurs, dames. C'est pas rien, certains vous diront, ouais, bon, c'est juste la Silicon Valley Bank, on la connaît pas. Les Lehman Brothers, personne ne la connaissait non plus, pourtant ça fait un massacre. Mais méfiez-vous énormément, c'est la 18e quand même plus grosse banque des États-Unis. Ils ont plusieurs gros noms, à mon avis, gros comptes avec eux. Donc, le Trésor américain, je crois, protège jusqu'à 250 000 euros. Sachez que 250 000 euros dans une entreprise, une start-up ou même autre, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Donc, méfiez-vous, messieurs, dames, méfiez-vous énormément de ça, de cette actualité. Je pense que elle va faire extrêmement mal. Après, on s'en sort pas trop mal. Alors, hormis vraiment les stablecoins, au niveau des crypto-monnaies même, l'écosystème crypto s'en sort plutôt bien. Vous voyez, 6% et quelques, pas forcément. Quand vous avez une crise au niveau bancaire, vous allez trouver un autre moyen d'assurer, entre parenthèses, vos comptes. Donc là, on va chercher plutôt vers tout ce qui est voilà, tout ce qui est crypto-monnaie, par exemple le BNB, le Sol, bon peut-être pas le Sol, mais bref, vous avez compris, la VAX, etc., etc. Là, vous allez pouvoir vous faire plaisir, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment, ne prenez pas à la légère cette crise au niveau bancaire, cette faillite de la Silicon Valley Bank. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous laisse là-dessus, je suis vraiment désolé, j'ai dû faire très très vite pour cette review. Ce soir, même cet après-midi, ça va être extrêmement intensif pour moi. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.